Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir la négociation. Je vais t'expliquer comment faire une bonne affaire immobilière grâce à la négociation. On va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne comme d'hab. Tu as juste besoin de cliquer juste en dessous sur le bouton qui est apparu ou juste en dessous de la vidéo. Et puis tu n'oublies pas la petite cloche si tu souhaites être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'invite également à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça permettra à mes vidéos de mieux ressortir sur les moteurs YouTube. Alors aujourd'hui on se retrouve, alors je suis en train de me balader, j'essaye de retrouver, il y a un château dans le coin qui est plutôt pas mal et je cherche une entrée et je crois que j'ai trouvé une entrée parce que là tu vois il manque des barreaux, donc on va essayer de passer par là parce qu'ils ont bloqué maintenant l'entrée. Avant on avait tout à fait la possibilité de rentrer facilement et maintenant c'est terminé. Donc voilà, bon, on va essayer de passer par là. Normalement, le château est juste derrière. Voilà, je me suis dit que ce serait un endroit sympa pour faire des vidéos. Alors, donc aujourd'hui, on parle de négociation. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo de lundi dans laquelle je te parlais notamment de mon nouvel investissement et de ce que j'avais, de la négociation que j'avais réalisée. Donc, c'était un produit, je te le rappelle, qui était à vendre à la base 70 000 €, qui a baissé à 50 et que j'ai réussi à avoir à 40 500 €. Donc, ça nous fait du 800 € du mètre carré sur un secteur où, en général, les produits propres, donc celui-ci a des travaux bien sûr, mais se négocient 2000 € du mètre carré, mais ça laisse une très belle marge pour faire de beaux travaux dans cet appartement. Je voulais te parler de négo parce que au début où j'investissais, il y avait beaucoup de choses en fait, notamment la trouille en fait tout simplement de proposer des fois, c'est-à-dire que c'était dans ma tête, c'est-à-dire que des fois je passais devant des produits qui pouvaient m'intéresser mais je me disais il y a tellement à négocier, le produit est déjà pas cher, je pense que ça passera pas. Et puis du coup je proposais pas en fait comme un idiot. Et puis après je me suis en fait rendu compte aussi que je pouvais apporter de la valeur par tout simplement le fait d'améliorer le bien. Donc chercher des produits qui me permettent de pouvoir faire une bonne affaire, mais sans forcément faire une grosse négo. Et puis je me disais je vais le valoriser et puis en le valorisant ça va permettre de monter sa valeur et donc c'est comme ça que je réaliserai une bonne affaire. Aujourd'hui, avec le recul, vraiment, je suis persuadé qu'il n'y a qu'un seul moment pour pouvoir réaliser une bonne affaire immobilière, c'est à l'achat. C'est-à-dire que le meilleur moment pour pouvoir gagner de l'argent sur ton projet immobilier, c'est à l'achat. C'est-à-dire que moins tu paieras cher ton produit, mieux il sera négocié et plus tu pourras gagner de l'argent. Donc du coup, tiens, ça y est, on est en train d'arriver au château. Je vais te faire voir. Alors je ne vais pas trop faire le malin non plus parce qu'on n'a pas trop le droit de rentrer ici, mais je vais te faire voir. Tiens, regarde. Hop, plutôt sympa ce petit château. Donc du coup, il n'y a qu'un seul moment en fait, c'est à l'achat, c'est-à-dire qu'au moment où tu vas acheter, si tu arrives à bien négocier ton produit, c'est là où tu gagneras de l'argent. Parce que j'entends beaucoup de gens dire que voilà, on va apporter de la valeur à un produit parce qu'on va l'avoir décoré d'une autre manière que les autres, etc. Il faut savoir que le jour où tu vas vouloir revendre ton bien, ça va être de toute façon, c'est-à-dire que si tu l'as mal acheté, tu auras du mal à le vendre. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Il faut que tu aies impérativement payé en dessous du prix du marché ton produit. Alors je dis impérativement, tu fais ce que tu veux, mais si tu veux réellement réaliser une bonne affaire immobilière, il faut que tu aies vraiment payé en dessous du prix du marché ton produit. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de réaliser une très bonne négociation. Donc comment est-ce qu'on réalise une très bonne négociation? La base de tout pour réaliser une très bonne négociation, c'est de trouver vraiment un vendeur qui soit ouvert à négociation. Donc il y a des moyens en fait de détecter ça. Déjà moi je trouve que le meilleur moyen ce sont tout simplement les agents immobiliers parce que si tu les questionnes, si tu leur poses les bonnes questions, tu verras, il y aura la possibilité qu'ils te délivrent tout un tas d'informations qui sont importantes. Ces informations, elles peuvent être par exemple que, je sais pas moi, les gens sont en divorce, ça peut être tout simplement que les gens sont âgés, pressés de vendre, ça peut être que la personne possède
possèdes depuis très longtemps le bien, donc tu sais que c'est repayé quoi qu'il arrive. Ça peut être qu'il y a beaucoup de travaux et qu'il y a eu très peu de visites et qu'il n'y a eu par exemple aucune offre sur le produit. Ça peut être que le produit est à vendre depuis 1 an par exemple. Enfin, il y a plein de choses qu'ils peuvent te révéler. Donc vraiment, je t'invite à discuter avec l'agent immobilier, à vraiment lui poser tout un tas de questions. Si tu as envie d'avoir la liste de ces questions, tu peux très bien accéder, je te remets le lien dans la vidéo, à la formation que j'offre sur la chaîne qui est dénicher un bien rentable. Je l'ai toujours laissé en téléchargement parce que j'ai eu de très bons retours dessus. Donc voilà, donc si tu n'es pas encore inscrit, tu peux très bien t'inscrire sur dénicher un bien rentable. C'est gratos, hein, tu me laisses ton mail et puis je t'envoie ça sur ta boîte. Bref, donc voilà, donc en posant les bonnes questions, ça va te permettre en fait tout simplement de pouvoir avoir les bonnes informations et de détecter si tu as le bon vendeur en face de toi, celui qui va être prêt à négocier. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment te retirer de la tête les a priori. C'est-à-dire que il faut oser proposer un prix, c'est-à-dire que doublement, s'il y a un agent immobilier, son métier, c'est de proposer ton prix, c'est d'aller réaliser ton offre. Donc moi, ce que je t'invite à faire, eh bien, c'est de ne jamais te pourrir le cerveau avec des a priori. Si tu as un prix en tête, eh bien, il y a une petite phrase moi que je trouve relativement magique que j'ai tendance à sortir quand c'est comme ça, c'est que tout simplement je dis à l'agent immobilier, écoutez, on a fait une visite ensemble, on a pris du temps tous les deux, moi j'ai chiffré, à aujourd'hui le prix il ne correspond pas à mon objectif de rentabilité, moi pour être à mon objectif de rentabilité il va falloir que je sois à tel prix, je vous réalise une proposition à tel prix et en fait en ayant expliqué que c'est ton objectif de rentabilité, c'est-à-dire ça je l'avais vu et c'est complètement véridique dans une étude américaine qui parlait des comportements, tu vois, des gens, quand tu expliques pourquoi tu fais quelque chose, eh bien dans 80% des cas c'est beaucoup mieux perçu par la personne qui est en face. C'est-à-dire que si tu appelles la personne et que tu lui dis allô, écoutez, moi je fais une propos, mettons le produit était à 100 000 euros, moi je fais une propos à 60 000 euros, la personne risque de beaucoup moins bien le prendre que si tout simplement tu dis voilà, moi j'ai un objectif de rentabilité sur le produit, il y a un peu de travaux, tu argumentes, tu expliques ce que tu comptes faire, les dépenses que tu vas avoir en plus, tu peux même simuler quelques dépenses, hein, c'est pas forcément un souci et donner des coûts alors qu'ils ne soient pas exagérément trop importants, mais de donner des coûts par rapport à ça. Et donc à partir de cela, moi pour être dans mon objectif de rentabilité, je propose 60 000 euros. Voilà, donc tu vois, tu argumentes comme ceci ton prix et ça va te permettre de pouvoir le proposer. Qu'est-ce que tu risques? C'est-à-dire que parce que souvent on se dit mince, qu'est-ce que ça va faire? J'ai pas envie de le proposer. L'agent immobilier va me dire que c'est n'importe quoi. Je suis 40 000 euros en dessous du prix, c'est 40%, c'est énorme, c'est tout ça. Qu'est-ce que ça risque de faire? Au pire, ceux qui proposent le prix, la cliente dit non, ils nous disent non et puis c'est tout quoi, tout simplement. Mais souvent en plus en faisant une proposition relativement basse comme ça, c'est-à-dire en écrasant pas mal le prix, ça te permet déjà de connaître d'office le prix plancher du vendeur. Alors ce que tu peux demander, moi ce que j'ai toujours tendance à demander, quand j'ai négocié par exemple mon nouvel investissement, eh bien ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé, même si le prix avait baissé, j'ai de suite demandé à l'agent immobilier combien on pouvait se permettre de négocier sur le produit. Il m'a dit on peut se permettre de descendre à 47 000 euros. Eh bien si tu veux, dans ma tête déjà moi le prix de vente il était plus de 50 mais de 47, c'est-à-dire que je partais sur une base de négociation sur 47 000 et c'est comme ça qu'en fait j'ai amené un prix à 36 000 euros en justifiant des travaux etc. Et c'est comme ça en fait que j'ai pu réaliser là cette bonne affaire sur ce produit. Voilà, donc écoute, je t'ai donné quelques bases sur la négociation. Si la négo ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Je verrai pour refaire d'autres vidéos sur la négociation immobilière parce que c'est vraiment là que tu peux faire de très bonnes affaires. C'est-à-dire que le jour où tu revendras, si tu as bien acheté, tu feras forcément un carton. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Je vais te remettre dans l'écran de fin, comme d'habitude, le lien vers le guide de l'investissement, le guide qui te permet de pouvoir optimiser tes investissements. Je te remets également le lien vers les vidéos de conseils immobiliers, donc les différents conseils immobiliers que je donne sur cette chaîne. C'est une playlist qui commence à être relativement importante et je te remets un lien pour t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!